Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée pour cette vidéo, je pense qu'elle va vraiment être très longue. Mais je pense que je vais peut-être le couper en deux parties, enfin je sais pas, je vais voir au montage ce que ça donne. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas regarder des vidéos qui durent 20 000 ans. Cette vidéo ne va pas parler de beauté, de soins du visage, de vêtements, de haul ou je ne sais quoi, mais on va parler santé. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, elles sont au courant en avant-première entre guillemets de ce qui va se passer sur ma chaîne. Donc pour celles qui ne me suivent toujours pas, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Donc tous les liens sont en barre d'infos. Donc j'ai posté une photo avec écrit procréation médicalement assistée, endométriose. Et je vous ai tout simplement demandé si ça vous intéressait que je fasse une vidéo ou plusieurs vidéos sur mon parcours pour la PMA due à ma maladie en fait génétique qui est l'endométriose. Donc l'endométriose, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet qui date il y a quelques mois. En fait j'avais fait cette vidéo tout au début de ma chaîne. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos. Et voilà, donc je vous invite à aller la regarder déjà pour savoir ce que l'endométriose est. Et voilà, donc j'ai essayé en fait d'expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que c'était dû à quoi, etc. Et aujourd'hui, voilà, je voulais en fait reprendre ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui me touche énormément et qui touche énormément de femmes. Mais malheureusement qu'on ne connaît pas forcément. C'est une maladie qu'on ne connaît pas forcément. Et voilà, donc je voulais tout simplement la partager. Et je me suis dit de toute façon que ça pourrait être intéressant. Et puis de toute manière, ça me tient vraiment à cœur. Donc moi, je le fais vraiment pour moi. Si vous, ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo. Et si ça ne vous intéresse pas, je suis vraiment désolée. Mais il y aura d'autres vidéos à suivre, bien sûr. Tout ce qui est beauté, haul, etc. Donc je suis désolée, ça va être un petit peu fouillis cette vidéo. Mais voilà, je fais ça vraiment... Enfin là, j'ai noté entre guillemets sur mon téléphone tous les points que je voulais évoquer dans la vidéo. Mais voilà, c'est assez compliqué à expliquer, c'est du médical, moi j'y connais absolument rien là-dedans. Donc voilà, je vais vraiment vous expliquer ça avec mes mots. Pour commencer, après mon opération en cœlioscopie pour mon endométriose en fait, je fais un débrief très vite, très rapidement. Donc j'ai été en fait diagnostiquée en septembre 2013 par une endométriose qui est une maladie en fait génétique gynécologique. Donc c'est des petites cellules d'endomètre qui se déposent un peu partout en fait sur le haut du corps. Donc ça peut atteindre l'utérus, la vessie, les trompes, les intestins, les poumons et voilà, et puis encore peut-être d'autres organes. Donc moi actuellement je suis atteinte au niveau de mes deux ovaires. Donc on m'a retiré deux kystes sur les deux ovaires en fait, on les a vidés mais on a laissé en fait la petite poche des kystes, donc ce qui fait que j'ai encore ces kystes là. Donc un qui faisait 7 cm et l'autre de 3 ou 4 cm, je ne sais plus. On m'a en fait décollé également au niveau de la vessie. Et actuellement je suis encore atteinte au niveau du rectum et de mon utérus. Donc en fait c'est vraiment très douloureux. Donc après l'opération, j'ai été opérée en cœlioscopie en septembre 2013 donc. Et j'ai été mise tout de suite en fait sous ménopause artificielle qui est un médicament en fait à injecter sous-cutané, donc par piqûre. Et donc j'ai été mise en ménopause artificielle pendant 3 mois. Cela consistait tout simplement à mettre au repos mes ovaires et à cicatriser en fait après l'opération. Donc pour celles qui me suivent, je suis en essai bébé, donc ça veut dire que j'essaie d'avoir un enfant tout simplement. Voilà, donc ça va être aussi un sujet ça que je vais évoquer dans cette vidéo et dans les vidéos suivantes. Voilà, donc nous essayons en fait moi et mon homme d'avoir un bébé, ça fait maintenant 2 ans et demi et en fait je suis tout simplement infertile à cause de l'endométriose qui bloque vraiment tout. Et vu que j'ai mes ovaires qui sont atteints, c'est très difficile d'avoir un enfant avec cette maladie. Donc ça c'est un point, voilà, c'est un point qui me fait très mal.
Donc du coup, étant donné que j'ai en fait avec l'endométriose, que c'est pratiquement, on va dire, c'est pas impossible, c'est possible d'avoir des enfants avec l'endométriose, mais avec beaucoup de difficultés. Donc moi j'ai tout simplement décidé de faire appel à la médecine, donc ce qui est la PMA, donc la procréation médicalement assistée. Et donc après 3 mois de ménopause artificielle, on m'a en fait stimulé tout simplement mes ovaires. Donc on m'a fait une stimulation ovarienne qui est encore une fois sous-cutanée. J'en ai fait pendant 4 mois. Et donc ce qui n'a pas fonctionné en fait. Ça n'a pas fonctionné tout simplement parce que voilà, je répondais mal au traitement. Donc ça n'a pas fonctionné. J'ai été vraiment très déçue. Il faut savoir déjà que j'ai changé de gynécologue au moins 3 ou 4 fois avant de trouver le bon. Et donc celui qui m'a opéré en fait, c'est lui qui m'a prescrit la stimulation ovarienne. Et donc malheureusement, étant donné que le traitement n'a pas fonctionné, il m'a tourné vers directement un centre de PMA, donc de procréation médicalement assistée. Et donc j'ai été en fait à Poissy. Donc lors de mon rendez-vous à Poissy, il faut savoir aussi que les rendez-vous sont super longs. Donc il y a beaucoup de temps d'attente. Donc il faut savoir aussi que moi, pour moi, le temps entre guillemets est compté. Je dis ça parce que l'endométriose en fait se propage un petit peu partout au fur et à mesure du temps. Donc elle peut très bien stagner comme elle peut évoluer. Donc ça voilà, ça c'est un point aussi qui fait très mal on va dire. Et donc moi le temps j'ai pas le temps, clairement j'ai bien fait comprendre aux médecins que je n'avais pas le temps, mais certains médecins prennent ça un petit peu à la légère. Et donc au centre de PMA j'ai rencontré ce fameux médecin. Donc il m'a en fait expliqué qu'il y avait plusieurs façons d'essayer d'avoir un enfant dans mon cas. Donc ce qui est pour moi c'était les FIV, donc la fécondation in vitro. Et voilà, donc de toute façon je vais pas rentrer dans le sujet des FIV etc. Je vous expliquerai ça vraiment brièvement quand ça sera quand le jour sera venu entre guillemets. Mais vous pourrez trouver plusieurs informations sur internet etc. Parce que voilà, moi je sais pas trop comment vous expliquer ça. Même moi encore à l'heure d'aujourd'hui j'ai du mal à comprendre un peu leur protocole. Donc il m'a expliqué que pour moi les FIV étaient le bon entre guillemets le bon traitement pour moi pour avoir un enfant. Mais il m'a expliqué également que avant de passer aux FIV, il fallait en fait qu'il me je sais pas comment il dit. Enfin, je sais pas trop comment ils expriment leurs mots là, mais en fait il fallait brûler tout simplement les kystes que j'avais à l'intérieur de moi, donc au niveau de mes 2 ovaires. Et donc moi j'ai dit que c'était négatif, enfin, je voulais absolument pas en fait qu'on y retouche parce que j'avais vraiment souffert lors de ma première opération et je voulais pas repasser sur le billard encore une fois. Et surtout après 6 mois d'opération, pour moi c'était négatif. Donc j'ai été finalement dans un autre centre de PMA près de chez moi qui était Versailles, l'hôpital de Versailles il me semble. Donc par contre là-bas j'ai été un petit peu déçue en fait parce que au final c'était un petit peu la même chose que mon premier rendez-vous à Poissy. Donc le médecin m'a bien expliqué que les FIV pour moi pour l'instant ça n'était pas possible parce qu'il manquait plusieurs examens alors que j'avais vraiment fait tous les examens possibles et inimaginables tout simplement. Donc il m'a dit qu'il manquait des examens avant de passer au FIV, qu'il y avait un certain temps d'attente. Alors, ce que j'ai pas compris en fait c'est que je me suis dit étant donné que c'est une maladie évolutive, donc elle peut évoluer, je peux me faire enlever mes ovaires du jour au lendemain ou l'utérus ou je ne sais quoi d'autre. Les médecins en fait n'ont pas pris ça en compte et ça m'a vraiment fait chier, hein, je le dis clairement. Ça m'a fait chier que les médecins n'ont pas pris ça en compte. Je me suis dit, quand est-ce que je vais trouver un médecin qui prendra en compte ma situation telle qu'elle est. Donc j'ai changé de centre, en plus de ça il m'a pris des frais pas possibles pour une consultation qui a duré 15 minutes. Donc voilà, j'étais pas très satisfaite. Donc j'ai changé encore de centre et je me suis dirigée vers le centre de Sèvres qui est dans le 92. Et voilà, j'ai trouvé la perle rare entre guillemets. Donc c'est une dame qui m'a accueilli très chaleureusement. Et donc on a beaucoup discuté, on a pris le temps, elle a pris le temps de regarder mes dossiers, de regarder mes examens que j'avais passés. Et voilà, elle m'a dit écoutez, vous êtes entre guillemets la candidate, parce qu'ils appellent ça des candidats,
voilà, dans la version de la médecine. Vous êtes la candidate parfaite pour passer au FIV. Donc avec mon endométriose, elle m'a dit que c'est vrai que ça c'est assez compliqué, on va dire. Et donc elle m'a inscrite pour le mois de mars-avril. Ce qui fait que voilà, c'est plus un secret maintenant, je préfère le dire haut et fort, je passe au FIV au mois de mars-avril. Donc elle m'a bien expliqué voilà, les FIV en quoi ça consistait. Par la suite, j'ai pris rendez-vous avec l'anesthésiste, j'ai pris rendez-vous aussi avec une réunion d'information, ça s'appelle une réunion d'information, qui se passe tout simplement avec un professeur spécialisé dans la PMA et des infirmières. Donc voilà, ça a duré peut-être 1h30. On était avec plein de personnes qui étaient infertiles ou autres et qui passaient au FIV. Et en fait, on a tous échangé un petit peu comment dire, notre point de vue. Donc ça m'a un petit peu rassurée aussi, le fait de savoir que je n'étais pas toute seule. Par contre, ce qui m'a fait peur, c'est que j'étais la seule, entre guillemets, jeune femme dans la salle. J'ai 22 ans et comme me disent les médecins, c'est vraiment très jeune d'arriver à un stade en fait. Être malade à 22 ans, c'est assez chaud. Donc entre temps je me suis dirigée vers un centre antidouleur qui se trouve sur Paris et voilà, donc j'ai été voir ce fameux médecin qui m'a prescrit en fait des gouttes antidouleur, donc au compte-gouttes, et puis une quinzaine ou une vingtaine de boîtes de tramadol. Et en fait voilà, entre guillemets, au jour d'aujourd'hui je vis H24 sous médicaments et ce qui fait que en fait j'ai beaucoup moins de douleur. Mais par contre je suis vraiment très fatiguée, d'où j'en viens. Donc d'où mon manque de vidéos sur YouTube. Je sais que je fais pas beaucoup de vidéos, que je suis assez absente de temps en temps, mais il faut essayer de comprendre aussi que moi j'ai beaucoup de préoccupations, j'ai vraiment un petit peu la tête ailleurs par moment, et mes médicaments me claquent et franchement des fois ça m'arrive de dormir toute la journée parce que je suis très fatiguée, mais je lutte parce que sinon je dors plus la nuit, je fais des insomnies, etc. Donc voilà, c'est assez compliqué en fait de gérer les effets secondaires des médicaments et YouTube à côté, c'est assez compliqué pour moi, mais j'essaye en vain de vous faire au moins 2 vidéos par semaine. Donc après été chez le centre antidouleur, en fait ça m'a fait beaucoup de bien parce que depuis mes douleurs sont beaucoup moins intenses. Mais en fait il y a peut-être 4-5 mois j'ai commencé à avoir des douleurs aux hanches et au niveau en fait des lombaires derrière. Donc ça, j'avais en fait déjà ces douleurs bien avant qu'on me diagnostique et je savais pas du tout d'où ça venait. Mon médecin traitant n'a jamais trouvé, mais m'a jamais prescrit de radio, donc pareil, ça je comprends pas. À partir du moment où vous plaignez de douleurs de dos constamment, on vous prescrit forcément une radio ou un scanner ou une IRM, enfin, je sais pas, pour savoir ce qui ne va pas. Donc voilà, en ce moment c'est vraiment très douloureux. Le centre antidouleur m'a bien fait comprendre que ces douleurs aux hanches et au niveau des lombaires, dans le bas du dos, pouvaient provenir tout simplement de l'endométriose. Parce que l'endométriose, ça, en fait, si vous voulez, ça crée des accolements des organes. Donc ce qui veut dire que par exemple pour moi, mon utérus, mon rectum et les ovaires en fait sont vraiment accolés ensemble au lieu d'être vraiment comment dire, au lieu d'être placé au bon endroit en fait, voilà, tout est collé. Je sais que j'ai des, au niveau des intestins c'est accolé aussi, et elle m'a expliqué que certains nerfs et certains ligaments peuvent être collés au niveau du dos, ce qui fait que ça tire en fait. Donc c'est comme des marionnettes, si vous voulez, vous tirez sur une ficelle, bah, ça bouge, c'est pareil. C'est assez compliqué, je comprends toujours pas en fait comment ça peut arriver. Donc ça a fait 1 an et demi que j'ai été diagnostiquée, mais je comprends toujours pas le sens en fait de cette maladie. Donc voilà, j'en apprends de jour en jour entre guillemets. Donc je pense que nous allons arrêter là pour cette vidéo. Je vous filmerai sûrement la suite plus tard pour voir en fait l'évolution des choses. Donc j'espère que ça n'aura pas été trop fouillis, que ça n'aurait pas été trop ennuyant pour vous. De toute façon, voilà, je vous avais prévenu de toute façon que ça allait pas
pas être bien gay sur ce sujet-là. C'est un sujet qui touche beaucoup de femmes, mais malheureusement ces femmes on ne les entend pas. N'hésitez pas à me donner vos avis, si vous avez d'autres questions à me poser, voilà. N'hésitez pas, je suis là pour répondre, j'essaie de prendre du temps en fait pour répondre à mes commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer également des mails, ça me fait toujours plaisir de lire vos messages et j'y réponds tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous mets de toute façon tous les liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos et mon adresse mail est en barre d'infos également. Sur ce les filles, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.